Bonjour à tous, je suis Johan Marchal de Vénatech, et aujourd'hui nous allons faire le point sur l'impact acoustique du stockage d'énergie par batterie. Allez, c'est parti. Alors, le stockage d'énergie par batterie, ou BESS, est un secteur qui s'est rapidement développé en France, en parallèle des parcs éoliens et centrales photovoltaïques notamment. La filière attire désormais les grands énergéticiens. Engie et Total Energy prévoient la création de plusieurs sites au cours des décennies à venir. Cette dynamique soulève de nombreux enjeux environnementaux, et notamment sur le plan acoustique. Les BESS comptent 3 sources de bruit principales. Tout d'abord, les conteneurs ou racks de batterie. Ces équipements ne sont pas particulièrement bruyants, mais ils intègrent des systèmes de climatisation, produisant des bruits pouvant aller jusqu'à 75 dBA, avec une composante marquée dans les moyennes fréquences. Ces systèmes de climatisation peuvent fonctionner de jour comme de nuit, un facteur à prendre en compte lors de l'étude acoustique. Deuxième source de bruit identifiée, les convertisseurs PCS, qui assurent la conversion entre le courant continu des batteries et le courant alternatif injecté dans le réseau. Ils combinent plusieurs phénomènes sonores, bruit de ventilation, bruit électromagnétique et bruit des commutateurs électroniques. Les niveaux sonores peuvent dépasser les 85 dBA avec des tonalités marquées provoquant des pics d'émergence. Les convertisseurs PCS vont ainsi souvent faire l'objet de traitements acoustiques spécifiques. Et enfin, troisième source de bruit, le transformateur de puissance. Il permet d'élever la tension avant l'injection dans le réseau. Son fonctionnement génère un ronronnement basse fréquence qui se propage facilement dans l'environnement. Les BESS sont soumises au régime des ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement. 2 types de limites sont définis selon le lieu de la mesure. Les niveaux à l'émission, c'est-à-dire en limite de propriété du site, et les valeurs d'émergence observées dans le voisinage au sein des zones à émergence réglementées. Pour rappel, l'émergence correspond à la différence entre le niveau sonore avec l'activité en fonctionnement et le niveau sonore sans, mesuré dans les mêmes conditions. Vénatech a consacré 2 épisodes au régime des ICPE, vous trouverez les liens dans la description. Dans le cadre de la réglementation ICPE, un site de stockage d'énergie par batterie peut faire l'objet d'un contrôle acoustique, que ce soit lors de sa mise en service, dans le cadre d'une extension, en cas de plainte, ou encore lors d'une surveillance périodique. Le contrôle démarre généralement par une identification des différentes sources de bruit en concertation avec l'exploitant. Cette phase nécessite également un repérage des zones sensibles environnantes. Deuxième étape, les mesures acoustiques réalisées sur site et au sein des ZER à différentes heures de la journée et de la nuit. Les données de mesure vont permettre à l'acousticien de comparer les niveaux sonores existants avec ceux attendus par la réglementation. Troisième étape, la réalisation d'un modèle 3D du site dans son environnement. Le modèle va également être alimenté avec les données de mesure dans le but de reproduire la réalité observée. Et enfin, quatrième étape, la rédaction d'un rapport détaillé comprenant diverses préconisations permettant de mettre le site en conformité. Et justement, parmi les solutions techniques envisageables, nous pouvons citer la mise en place de traitements à la source, comme des capotages acoustiques ou des silencieux, des traitements sur le chemin de propagation du bruit, comme des écrans acoustiques ou des merlons, et dans certains cas, l'acousticien peut suggérer une réorganisation des différents équipements les plus bruyants, soit en les tenant à l'écart le plus possible des ZER, ou en tirant parti des barrières naturelles et de la topologie du terrain. Dans tous les cas, l'acousticien responsable proposera toujours des scénarios réalistes à l'exploitant, permettant de concilier viabilité économique du site et respect de la réglementation. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme vous l'avez compris, les BESS présentent plusieurs particularités acoustiques nécessitant des traitements ciblés. Vénatech a réalisé de nombreuses études d'impact acoustique de sites de stockage d'énergie et se tient à la disposition des exploitants afin de les accompagner dans l'acceptabilité de leurs projets. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur nos solutions, vous pouvez consulter notre article en accès libre sur www.venatech.com. Vous pouvez également contacter un acousticien Vénatech afin de lui présenter votre projet et bénéficier d'un chiffrage personnalisé. De mon côté, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.